Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 sur BFM Business et donc le président de la CAPEB qui est avec nous, Jean-Christophe Repon. Bonjour Monsieur Repon. Bonjour. La CAPEB, donc Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. J'aime bien quand on commence une interview, rappeler, dans le secteur du bâtiment, c'est important, combien d'emplois dépendent directement ou indirectement du bâtiment en France. Je trouve que c'est un chiffre qu'il faut rappeler. Plus d'1 million d'emplois, si on schématise sur tout le champ du bâtiment, que ce soit l'entreprise artisanale ou le grand groupe, plus d'1 million de salariés dans le bâtiment, donc c'est une force vive de la nation, j'allais dire, et puis une vigilance à avoir sur l'activité. Donc nous sommes un peu le vecteur étalon, j'allais dire, de l'activité économique en France. Et quand le fameux slogan qui a fait ses preuves ou pas, quand le bâtiment va, tout va, est un peu le repère, quoi. Vous êtes arrivé en poste en juillet. C'est un bon timing. J'étais déjà là avant, j'avais des fonctions de Premier vice-président. mais oui, je suis arrivé au mois de juillet dans un contexte favorable. Oui, mais les chiffres pour le coup, à ce stade, en avril, sont plutôt bons après un premier trimestre 2021, malgré les confinements, la flambée des prix, les difficultés d'approvisionnement, ça va plutôt bien. Oui, ça va plutôt bien parce que, en fait, il faut se remettre aussi sur le trend de 2019. On revient juste quasiment, en fait, à l'effectif 2019, à l'énergie, à l'activité 2019. Donc on est très content avec, nous on fait partie d'une famille artisanale de l'UDP où on a beaucoup de nos collègues qui sont fermés, donc on n'a pas le droit de se plaindre, bien évidemment. Maintenant, on n'est pas sur une activité folle, on est sur 9,5% d'activité, donc on est très content, on est satisfait. Premier trimestre 2021 versus 2020, c'est ça. C'était 1,5 au quatrième trimestre 2020. 1,5 au dernier. Donc on avait déjà de bons rapports et de sensations qui arrivaient. Maintenant, on s'est stabilisé, on espère que, alors on en parlait, la hausse des prix, la pénurie des matériaux, nous ce qui nous inquiète beaucoup c'est la pénurie, c'est-à-dire que on est en difficulté de recrutement actuellement, on recherche des collaborateurs, des collègues compétents, donc on a du mal à recruter, et en même temps on a du mal à avoir des matériaux. Donc, et on a une carnet de commandes qui s'allonge. Alors racontez-nous sur quel matériau ça coince au point de vue prix. Alors il y a beaucoup la filière bois où on a beaucoup d'exportations sur les États-Unis et les deux moteurs, la Chine et les États-Unis. Puis on a aussi la pénurie maintenant sur le verre, sur tous les matériaux nobles. Le cuivre a pris plus de 40%. On a également le verre maintenant qui commence à devenir compliqué. Et donc on a vraiment des délais qui se rallongent énormément. Alors ils se rallongent les délais. On est à plus de, dès qu'on a des commandes, plus de 8 semaines, et on a vraiment des fois des fins de non-recevoir, on ne sait pas quand vous serez apprévisionné. Et donc c'est des délais qui s'allongent, comme disait Sandra, mais aussi ce qu'on entend dire, le risque de voir de plus en plus de chantiers se faire à perte. C'est déjà le cas ou ça va La difficulté, c'est le marché public, lui, normalement, il a des clauses où on peut revoir les prix puisqu'il y a une augmentation. La difficulté, c'est tout le marché du particulier, où là, c'est du gré à gré, et là, c'est nous, on a des mentions réglementaires en bas du devis qui dit le prix est valable X jours. Donc nous, on a conseillé à nos artisans de revoir la durée de ces prix et de relancer la négociation avec le particulier, parce que bien évidemment, qu'on ne pourra pas porter, nous, artisans, la marge et la perte de cette marge. Donc s'il y a 40% sur une pièce que je vous avais prévue, il faudra bien que je reporte ce prix-là. Donc ça veut dire que renégociation avec le particulier, qu'il comprenne bien que c'est pas de l'argent qu'on lui prend, mais que nous on achète plus cher et qu'il faut renégocier. Et en même temps, on a aussi ce délai qui va être très contraignant, parce qu'on va dire aux particuliers, attendez, on avait prévu fin mai, mais finalement je suis pas sûr de pouvoir vous le faire, et je vais vous le faire plus cher. Donc là pour le coup, c'est le particulier qui perd de l'argent, qui perd une capacité d'engagement. Et là, nous, ça nous pose problème, vraiment. Ce qui fonctionne bien, ce qui participe à ce rebond dont on parlait, c'est la rénovation énergétique. C'est un gros dossier de l'année 2021. Ça suit derrière. Alors, la rénovation énergétique, pour nous, c'était un élément essentiel parce que c'était un marché qui était prometteur, mais qui décollait pas. Alors, on nous a beaucoup dit avec le rapport Sichel que s'il décollait pas, c'est parce que les artisans étaient peu compétents, tardaient à s'organiser, mais parce que le marché n'existe pas en tant que tel, il n'existait pas, il n'est pas prégnant. Le fait d'avoir simplifié un peu ma prime rénov, d'avoir élargi les ménages, les 9e et 10e déciles qui n'étaient pas éligibles, les copropriétés, tout ça fait que ça décolle. Et on a pour la première fois vraiment ma prime rénov qui donne un élan à 11% qui est nouveau pour nous.
Oui. Quand vous dites que ça décolle, ça veut dire plus de demandes? Plus de demandes. Ouais. Plus de demandes. Est-ce que les subventions, est-ce que les aides suivent? Voilà, est-ce que la tuyauterie Pour le moment, ça suit. Nous, on a mis beaucoup de vigilance auprès de Madame Vargon pour dire est-ce que les financements suivront? Pour l'instant, oui. On nous a dit que. On entend dire qu'il y a encore pas mal de retard quand même. Alors, que la tuyauterie a encore du mal. Que le financement existe, il existe. Ouais. Mais qu'il y ait du retard dans la tuyauterie, oui. En fait, j'ai la sensation, et on l'a redit, mais le gouvernement fait l'effort de trouver des solutions, mais on a du retard de paiement maintenant qui est revenu un peu comme. Mais ils ont du succès, donc du coup il y a un flux énorme de dossiers à traiter. On essaye qu'ils soient aussi bien traités, et donc du coup on a du retard un peu de paiement. Mais on l'a redit à Madame Vargon, et j'espère que rapidement on va pouvoir retrouver ce délai qui est trop long, et nos artisans nous le rappellent régulièrement. Bon, en revanche, vous restez prudent sur la construction neuve qui affiche un recul de plus de 17%. Oui, c'est énorme. L'année passée. On n'a pas récupéré en fait les chantiers, la construction, les permis de construire. Ça n'a pas récupéré. Donc nous. Là, c'est la pandémie et puis les élections municipales. Il y a un peu tout. Il y a eu l'électorat, enfin les élections, puis derrière la pandémie, et puis on n'a pas retrouvé le trend d'avant crise. Et pour nous, alors l'artisanat, on est aussi dans le marché du neuf, mais un peu moins que d'autres grands groupes et constructeurs. Donc du coup, nous, la partie rénovation énergétique, elle est leader, elle pousse, et on fait de l'emploi. Donc on crée de l'emploi depuis un an. On a créé 22 000 emplois. Donc c'est quand même dans une période de Covid, c'est un peu rare. Donc on est plutôt très content. Et la partie neuve, elle tarde à décoller, voilà, et on n'a pas retrouvé et donc là il y a une vigilance à avoir vraiment. Et donc l'un dans l'autre, si je puis dire, il nous reste 30 secondes, mais au plein de vue emploi, vous nous dites on a créé 22 000 emplois l'an dernier. Avec tout ce qui se propage là, tout ce qui se présente pour les prochains mois, est-ce que vous dites on va créer autant d'emplois finalement dans la profession? Vous êtes plus prudent quand même. Franchement, on l'espère, on est très vigilant, et on ne promettra pas de l'embauche s'il n'y en a pas, mais il y a un secteur d'activité qui va embaucher, c'est le nôtre. On va continuer l'apprentissage, qui est un secteur pour nous, l'artisanat essentiel. Donc on a fait beaucoup d'apprentissage l'année dernière. Les aides perdurent, donc j'engage nos artisans à continuer à apprendre des artisans. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Donc il faut qu'on continue, parce que c'est notre main-d'œuvre de demain, nos chefs d'entreprise de demain, et c'est essentiel. Et c'est la rénovation énergétique qui va encore vous porter cette année. On le souhaite vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Plus d'organisation dans tout ça. Mais ça va se réguler. Jean-Christophe Repon, merci beaucoup. À vous. Merci. Président de l'ACAPEB, merci de venir nous voir ce matin.